Bonjour, aujourd'hui on va corriger la série d'exercices concernant le courant électrique continu. Le premier exercice, on frotte une bague en ébonite avec une fourrure de chat et après ce frottage, il porte une charge électrique de moins 3,2 fois 10 à la puissance moins 12 coulombs. La première question, le frottage provoque-t-il une diminution ou une augmentation du nombre d'électrons de la baguette? Si vous observez le signe qui apparaît ici, on a cette baguette en ébonite, il porte une charge de moins 3,2 fois 10 à la puissance moins 12 coulombs. Après qu'on frotte cette bague, elle porte une charge négative. Ça veut dire que la baguette en ébonite arrache des électrons du fourrure de chat. Donc maintenant, la baguette en ébonite elle est chargée négativement et le fourrure de chat est chargé positivement. Donc, le frottage provoque une augmentation du nombre d'électrons car l'ébonite a arraché des électrons du fourrure de chat. Pour la deuxième question, calculer le nombre d'électrons. On a la charge qui apparaît sur la baguette en ébonite. On a la charge élémentaire d'un électron et on peut calculer la charge ou bien on peut calculer le nombre de ces électrons en connaissant que Q, la charge électrique, est égale à plus ou moins N fois E. Plus si on a une charge positive, moins si on a une charge négative. Dans ce cas-là, la baguette en ébonite a gagné des électrons, ça veut dire il a gagné négatif, donc on aura N, le nombre des électrons est égal à Q sur moins E. On remplace chaque terme par sa valeur et on obtient 2 fois 10 à la puissance 7 électrons. Pour la troisième question, calculer la charge électrique apparaissant sur la fourrure. Donc on a dit que la baguette en ébonite a arraché des électrons du fourrure de chat, ça veut dire que la baguette en ébonite est chargée négativement et le fourrure de chat est chargé positivement. Donc on va obtenir bien sûr une charge positive sur le fourrure de chat. On applique la même relation. Maintenant, le nombre des électrons est connu. La charge, puisque on a sur le fourrure de chat une charge positive, donc on aura ici plus 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. On fait le calcul et on obtient 3,2 fois 10 à la puissance moins 12 coulombs. Le deuxième exercice, on dispose d'un ampèremètre à aiguille qui mesure l'intensité du courant électrique. La première question, c'est de déterminer la nature du courant électrique mesuré. On observe sur cet ampèremètre à aiguille que le bouton qui est allumé ici, c'est le bouton qui est à côté du signe du courant continu. Ça veut dire que cet ampèremètre mesure le courant continu. L'autre signe, c'est le courant alternatif. Donc, le courant mesuré dans ce cas-là, c'est un courant continu. Pour la deuxième question, déterminer le calibre utilisé. D'après l'ampèremètre, on voit bien que le bouton est dirigé vers 0,3 ampères. Ça veut dire que le calibre utilisé, c'est 0,3 ampères. Pour la troisième question, sur quelle échelle a-t-on avantage à lire? On a ici deux échelles. Le premier comporte 100 graduations, le deuxième comporte 30 graduations. On voit bien que le deuxième échelle paraît facile à lire que le premier. Donc on peut bien savoir ou bien lire l'intensité de courant d'après le deuxième échelle que le premier échelle. Donc l'échelle qui paraît facile à lire, c'est celui qui possède 30 graduations. Maintenant, on va déterminer la valeur de l'intensité. Puisqu'on utilise un ampèremètre à aiguille, on va utiliser la relation qu'il y a entre l'intensité de courant, le calibre, le nombre de graduations indiquées par l'aiguille et le nombre de graduations totales sur le cadran. On a ici le calibre, c'est 0,3. Le nombre de degrés ou bien de graduations indiquées par l'aiguille, c'est 22 sur le deuxième échelle. Le nombre de graduations totales, c'est 30. On calcule et on tient 0,22 ampères. Exercice 3. On a un circuit électrique qui comporte plusieurs branches.
de telle sorte que la branche AF est traversée par la quantité d'électricité est égale à 30 coulombs. La première question, c'est de calculer le nombre des électrons qui traversent cette section pendant la durée delta t. On sait la relation qu'il y a entre la quantité d'électricité et le nombre des électrons. Donc, on calcule, ou bien on déduit N est égal à Q sur E. Avec E, c'est la charge élémentaire qui est égale à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Le rapport va nous donner 1,875 fois 10 à la puissance 20 électrons. Pour la deuxième question, l'intensité de courant I1, on peut la déduire en connaissant N, connaissant delta T, ou bien on peut utiliser la relation qu'il y a entre l'intensité de courant et la quantité d'électricité et delta T. Donc on a ici deux méthodes. On peut utiliser soit cette relation ou bien cette relation. Donc Q est égal à 30 coulombs. Delta T c'est 1 minute, on va la multiplier par 60 secondes. Il va nous donner 60. Donc 30 sur 60 c'est égal à 0,5 ampères. On a un ampère-mètre qui comporte 100 divisions et possède les calibres suivants. 5 ampères, 1 ampère, 300 mA et 100 mA. Pour choisir le calibre le plus adapté pour la mesure de l'intensité I1, on a un critère à vérifier. Il faut que ce calibre-là soit ni très grand de cette valeur, de l'intensité de courant qu'on va mesurer, ni très petit. Donc on a l'intensité de 0,5 ampères. Le calibre qui est à peu près près de cette valeur, ou bien qui paraît plus utile ou bien plus adapté, c'est le calibre de 1 ampère. La question suivante, devant quelle division l'aiguille de l'ampère-mètre s'arrête-t-il? Connaissant le calibre et l'intensité de courant, on peut déduire la division de l'aiguille ou bien la division où l'aiguille de l'ampère-mètre va s'arrêter. On sait que I est égal à C fois N sur N0. La question c'est de calculer N. N ça sera égal à I fois N0 sur C. I est égal à 0,5 ampères. N0 c'est 100 divisions. Le nombre total de divisions dans le cadran, bien dans l'ampère-mètre, c'est égal à 1 ampère. Le rapport va nous donner 50 divisions. Donc l'aiguille de cet ampère-mètre va s'arrêter sur la division 50. La question suivante. L'intensité débitée par le générateur est égale à 0,8 ampères. Qui sont les points qui sont considérés comme des nœuds? Donc on a défini un nœud dans le cours comme étant un point où sont connectés 3 fils ou plus. Donc ici dans ce circuit on a le nœud F, il est connecté par 3 fils. On a le nœud C qui est connecté aussi par 3 fils. N, E, M, D, A, B ne sont pas des nœuds. Donc les seuls nœuds sont F et C. La question suivante, indiquez le sens du courant dans chaque branche. Donc on sait que le courant dans le générateur sort par le pôle positif. Donc le courant va sortir ici. Il va se partager en deux. Une partie va traverser la lampe L1. Il va rentrer par le nœud C. Une autre partie va traverser la lampe L3, L4 et il va rentrer par le nœud C. Ces deux courants vont être rentrés par le nœud C et traversant la lampe L2 puis la borne négative de ce générateur. Donc le sens du courant, ça sera celui-là. La dernière question, c'est de déterminer les valeurs des intensités qui traversent les lampes L2, L3 et L4. Donc pour calculer l'intensité de courant, on va utiliser la loi des nœuds. En commençant par le nœud F, on a l'intensité de courant I qui sort du générateur est égale à I1 plus I3. C'est la loi des nœuds. La somme du courant qui entre par un nœud est égale à la somme du courant qui sort. Donc I est connu, I3 il est inconnu, I1 il est connu. On l'a calculé, c'est 0,5 ampères. Donc le seul inconnu ici c'est I3, c'est le courant qui va traverser la lampe L3 et L4. Parce que ces deux lampes sont montées en série. Donc c'est le même courant qui va traverser cette branche. Donc appliquons la loi des nœuds. I est égal à I1 plus I3. On déduit I3 est égal à I c'est 0,8 moins 0,5 est égal à 0,3 ampères. Donc le courant, l'intensité I3 est égale à 0,3 ampères. Pour maintenant le courant qui va traverser la lampe L1,
on va appliquer la loi des nœuds au nœud C. Donc on a la somme du courant qui entre, le courant qui va entrer par ce nœud, c'est I3 et I1. Donc I3 plus I1 va nous donner le courant I2 qui sort par ce nœud. Donc I3 plus I1 est égal à I2. L'inconnu ici, c'est I2. I3 c'est 0,3, I1 c'est 0,5. La somme va nous donner 0,8 ampères. Le dernier exercice, on a un ampèremètre, ou bien on considère le montage d'un circuit électrique ci-dessus. La première question, c'est de déterminer les branches dans ce circuit-là. Donc, ce circuit-là comporte plusieurs branches. On a la première, c'est BC. On a aussi la branche AC. On a la branche CD. On a la branche ED. Et on a la branche BE et AE. Donc, ce circuit comporte 8 branches. Dans chaque branche, on a un composant électrique qui est relié par les fils de connexion. La deuxième question, qui sont les nœuds? Donc les nœuds, on a dit qu'un nœud, c'est un point où sont connectés 3 fils ou plus. On a le nœud ici, c'est B. B est un nœud. A est un nœud. C aussi. D et E. Donc on a un circuit qui comporte 5 nœuds. Pour la dernière question, c'est de déterminer les valeurs des intensités I1, I2, I3 et I4. Donc, pour déterminer ces intensités, on va appliquer bien sûr la loi des nœuds. Pour la loi des nœuds, on va commencer par le premier nœud, le nœud C. On a ici le courant I1, il va rentrer par ce nœud. On a un courant de 2 ampères et sorti. Un courant de 1 ampère est sorti par ce nœud. Donc, on peut dire que le courant I1 qui va rentrer par ce nœud est égal à 1 ampère plus 2 ampères. Donc, le courant I1 est égal à 3 ampères. Si on change le sens du courant I1, par exemple, si on met le courant dans l'autre sens, on va obtenir un courant I1 qui est égal à moins 3 ampères. Le signe moins, ça veut dire que le sens qu'on a choisi, c'est un sens incorrect. On va le changer. Si on trouve une valeur positive pour l'intensité de courant, ça veut dire que la réponse est juste et le sens qu'on a choisi est correct. Pour le deuxième nœud, on va commencer, ou bien on va définir le deuxième nœud, le point B. On a l'intensité de courant I1 sort par ce nœud. 1 ampère rentre et on a I2 rentre par ce nœud. Ça veut dire que 1 ampère plus I1 est égal à I2. La somme du courant qui sort est égale à la somme du courant qui entre. I1 sortant, 1 ampère sortant et I2 entrant. Donc l'inconnu ici I2, 1 ampère plus 3 ampères est égal à 4 ampères. Pour le troisième nœud, bien la troisième intensité, on va travailler sur le nœud E. On a ici le courant qui entre, c'est 10 ampères. Les courants qui sortent, c'est I3 et I2. L'inconnu ici, c'est I3. Donc on a 10 ampères est égal à I2 plus I3. I2, c'est 4 ampères. I3, c'est l'inconnu, donc 10 moins 4 est égal à 6 ampères. Pour le dernier nœud, le nœud D, on a le courant qui rentre, c'est le courant I3. On a l'autre courant qui entre, c'est 2 ampères. Et le courant qui sort par ce nœud, c'est le courant I4. Donc I3 plus 2 ampères est égal à I4. I4 c'est l'inconnu, donc I3 c'est 6 ampères plus 2 ampères égale à 8 ampères. Et le sens du courant, c'est le sens défini ou bien montré sur le circuit.